à tous, c'est Magie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais entre guillemets teasée il y a pas mal de temps. Et c'est la vidéo de la mallette de magie. Je vais enfin vous présenter tout ce que j'ai en matériel de magie dans ma fameuse mallette. Donc à l'intérieur il y aura plein de jeux de cartes, plein de tours de magie et je vais essayer de vous présenter ça le plus vite possible. D'ailleurs n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez parmi toute la mallette de magie que je vous présente dans une prochaine vidéo. Ça m'intéresse vraiment, alors mettez vraiment votre commentaire. Et d'ailleurs je répète encore une fois, mais je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Et donc je voulais vous remercier énormément. Voilà, vous remercier énormément parce qu'on a passé les 500 abonnés juste hier. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous, c'est énorme. Autant vous dire qu'avant j'avais une chaîne de gaming qui n'avait pas dépassé les 50 abonnés et que je me disais que j'allais essayer de faire une autre chaîne et que si je dépassais les 50 abonnés, ça serait juste insane. Et là maintenant je suis à 500 abonnés, je me rends même pas vraiment compte, même si voilà pour beaucoup ça peut pas paraître énorme, mais franchement je suis super content, merci vraiment à vous tous. Et plus que le cap des 500 abonnés, on a passé le cap des 200 en vrais abonnés. Alors quand je dis 200 vrais abonnés, c'est entre guillemets, parce que en fait dans YouTube on peut savoir combien de personnes sur notre chaîne ont activé la fameuse cloche. Et la cloche ça permet d'avoir les notifications des chaînes YouTube et donc ensuite pouvoir regarder les vidéos du créateur à chaque fois qu'elles sortent. Et vous êtes 200. Voilà, on a passé le cap en même temps. Vous êtes 200 à avoir activé la cloche sur ma chaîne YouTube. Ce qui fait qu'on est à 40% des abonnés qui ont activé la cloche. Ça peut paraître peu comme ça, mais quand on regarde par rapport à toutes les autres chaînes, en fait c'est de 10 à 30%. Voilà, donc merci beaucoup à vous tous, ça fait vraiment super plaisir. D'ailleurs je ne compte pas m'arrêter là, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça me ferait vraiment super plaisir. Voilà, je répète beaucoup le mot que ça me ferait super plaisir, mais voilà, merci beaucoup à vous tous. Donc une vidéo pour les 500 abonnés arrive bientôt, voilà, donc ce sera pas une vidéo énorme, mais ce sera plutôt une vidéo information, là où je vais peut-être faire un concours, une FAQ, et dire plein d'informations sur la chaîne et plein de petits trucs qui vont peut-être arriver bientôt. Si vous voulez pas rater tout ça et faire partie de la communauté, n'hésitez pas à vous abonner en bas sur le bouton rouge. Donc voilà, j'espère que vous n'avez pas trouvé l'intro trop longue, et puis là on va directement passer à la mallette de magie. Et voilà, donc c'était difficile de faire un très bon cadrage parce que la mallette est quand même plutôt grosse. Tu es grosse, Mélissandre. Et donc voilà pour ma mallette de magie, voilà, donc c'est une mallette franchement assez solide, hein, je peux l'emmener partout et c'est ça qui est cool. Par contre elle est très encombrante car elle est très grosse, mais en même temps il y a pas mal de choses dedans, je vais vous montrer maintenant tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc voilà, je vais ouvrir cette mallette de magie. Et voilà tout ce qu'il y a dedans. Alors voilà, donc je vais essayer de cadrer un petit peu mieux pour qu'on voit un peu mieux tout ce qu'il y a. Et je vais essayer de vous présenter tout ça. Donc déjà voilà, on a pas mal de paquets de jeux de cartes ici, là, voilà. On en a vraiment de partout. Ici j'ai un peu de tour de magie, un petit peu de petits trucs un peu de partout, voilà. Donc je vais vous présenter tout ça de toute façon. Donc déjà on va commencer par les paquets. Donc je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer le plus vite possible. Parce que sinon je sens que je vais encore être trop long. Donc déjà ça c'est une valeur de 30 € ou... De 30 € ou... De 50 €, je sais plus, j'avais gagné un concours de la boutique Magie Facile. Voilà, d'une valeur de 50, entre 30 et 50 €, je sais plus. Voilà, c'est 3 paquets comme ceci. Dites-vous qu'un jeu de cartes normal Bicycle ça coûte entre 4 et 6 €. Et donc 6 ce sont des paquets spéciaux hein, pour faire des tours de magie vraiment spécifiques. Et donc du coup voilà, ça coûte assez cher, entre 10 et 15 € le paquet. Et voilà, j'ai eu ça gratuit, donc ça franchement c'est plutôt cool. Donc voilà pour ces 3 paquets, un Triumph Deck, Imagination Deck et Rainbow Deck. Donc n'hésitez pas à me dire toujours dans les commentaires si vous voulez que je vous en présente un jour. Ça me ferait vraiment super plaisir, c'est le genre de vidéo que j'aime bien faire, les reviews, ça me fait vraiment plaisir. Ensuite on va voir les autres jeux de cartes. Alors ici j'ai le Gaff Deck, voilà vous remarquez que c'est un jeu Bicycle sauf qu'il est bleu ici, rouge là, bleu ici, voilà. C'est entre rouge et bleu en fait. Et c'est un paquet avec plein de cartes assez spéciales, voilà. Donc il y aura des cartes à découper comme on peut voir ici, là je sais pas si vous voyez bien. Voilà, la mise au point est faite, voilà. Juste ici, mais il y a aussi d'autres cartes, voilà. Comme un set de piques avec de la fumée. Donc voilà, tout ça, c'est plein de cartes. On peut faire des petits tours de magie. Chaque carte, c'est un tour de magie. Sachant qu'il y a 54 cartes dans un jeu de cartes, c'est franchement cool. Et d'ailleurs, cette carte-là, avec un roi de carreau qui tient Rubik's Cube, je l'ai eu aussi dans ce paquet-là. C'était des cartes à découper, etc. Et je pourrais vous montrer, voilà, si vous voulez, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je le présente. Ensuite, on va voir pour tous ces paquets-là, et ensuite cela, ensuite cela. Alors ça peut paraître un peu fouillé là-dedans, mais en réalité il y a vraiment un ordre. C'est-à-dire qu'ici c'est un peu tous les paquets truqués et normaux que j'ai. Là c'est que des paquets normaux mais plutôt beaux ou quoi. Et là c'est vraiment l'élite des jeux de cartes. Alors vraiment ça c'est mes jeux de cartes préférés. Donc je vais vous montrer, essayer de vous montrer vite fait. Et à chaque fois j'ai marqué en fait en dessous du paquet ici pour pouvoir bien les repérer.
la jeu jumbo et change color. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu jumbo, qu'est-ce que c'est? C'est des cartes toutes comme ça. Voilà, ça c'est un jeu jumbo. Et en plus, change color, parce qu'en fait, il y a un tour de magie. J'ai préparé un tour de magie en fait dans ce paquet qui permet que le paquet change de couleur. Wow. Voilà, et ça dans plein de paquets différents. Hein. Ensuite, pour celui-ci, c'est un jeu Svengali, donc les magiciens reconnaîtront les autres. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous présente ce que c'est. Ensuite, ici, on a un Rider Back rouge, voilà. Donc, Bicycle Rider Back rouge. Voilà, donc là, basique, hein, vraiment. Donc ça, c'est un tour de magie pour faire plein de tours de magie, tous les tours de magie avec des cartes. Hein. Ici, on a un standard bleu, un Bicycle standard bleu. Voilà, donc pareil, là, vraiment basique, rien de spécial. Ensuite, ici, on va trouver un Gaff Card et tour préparé. Donc là, en fait, j'ai tout simplement ici un jeu de cartes avec une carte noire qui les sépare. Voilà, j'ai pris la carte du Black Ghost pour essayer de bien repérer la limite entre les deux. Et d'un côté, il y a plein de tours, de mini-tours de 4 cartes ou de 5 cartes que j'ai préparées. Et de l'autre côté, il y a que ce que j'appelle des Gaff Cards, c'est-à-dire des cartes avec d'un côté du rouge, de l'autre côté du bleu, ou voilà, plein de petites cartes spéciales comme ça. Je suis spéciale. Ensuite ici, on a les tours préparés. Donc, en fait, quand j'ai envie de préparer un tour, quand je vais quelque part, en fait, et ben j'essaie d'imaginer quel tour je ferai à mon spectateur. Et du coup, je place tout ce qu'il faut dans le paquet. Et là, voilà. Là, par exemple, je sais que le tour que j'ai placé ici, c'est le tour que j'ai inventé moi-même. Je vous mets maintenant dans le petit i en haut à droite de votre écran si vous voulez voir le tour que j'ai inventé moi-même. Voilà, donc vraiment ce paquet que j'amène partout aussi. Ensuite, on a un autre Bicycle Rider Back rouge totalement basique. Voilà, juste ici. Ensuite là, un Supreme Line, voilà, donc j'avais déjà fait la différence entre Standard, Rider Back et Supreme Line. Je vous mets la vidéo maintenant dans le i qui s'affiche en haut à droite de votre écran si vous voulez la voir. Voilà, donc ça c'est vraiment, c'est de la bonne qualité, ça c'est pour faire des tours tout simples. Voilà, et enfin le dernier paquet, un peu truqué, c'est le jeu Biseauté. Donc là pareil, hein, les magiciens reconnaîtront très clairement. Et les autres, dites-moi encore une fois dans les commentaires comment vous voulez que je prenne. Enfin bref, voilà, donc ça fait déjà une bonne petite tour de jeux de cartes juste ici. Et j'essaie de vous présenter les autres. Donc déjà dans cette rubrique de mes jeux préférés, il n'y avait pas assez de place pour 2 jeux de cartes qui sont juste ici. Voilà, donc ce sont 2 jeux de cartes assez beaux. Donc lui c'est le tout premier jeu de cartes que j'ai eu. Le tout premier jeu de cartes spécial, c'est-à-dire en dehors de standard, le tout premier jeu de cartes assez beau. Voilà, avec des beaux dessins, avec... Chacune des cartes est un dessin et est une œuvre d'art en fait. Je sais pas si je l'ai déjà présenté, je ne pense pas. Mais si c'est le cas, ça s'affiche maintenant à droite de votre écran. Et ensuite ici on a le Bicycle Pro. Donc ça c'est pas tellement pour les tours de magie. C'est plutôt pour jouer aux cartes, voilà, pour faire de la belote, etc. Mais moi personnellement j'adore le dos des cartes. Et la face des cartes est clairement très stylée, même si on s'y perd un petit peu. Et donc voilà pour ce Bicycle Pro. Et maintenant je vais vous présenter d'autres petits jeux de cartes. Donc d'abord on a le Bee, voilà, donc ça c'est une filiale de Bicycle. Le jeu de cartes Bee, voilà, d'une abeille. Je pourrais vous le présenter, hein, bien sûr. Le Talio, voilà, encore une filiale de Bicycle. Voilà, le Talio. Donc là c'est le Talio Circle, voilà, je sais plus le nom exact, mais voilà, ça se reconnaît au dos des cartes. Ensuite ici, j'ai un jeu de cartes Bicycle Rider Back vert et orange, voilà, juste ici. Ensuite, ici j'ai mon Talio bleu, voilà, il y avait le rouge, maintenant le bleu, encore Circle. Donc Circle, c'est tout simplement parce que le dos des cartes est un cercle, alors qu'en fait les Talios ont un autre dos, il y a un autre Talio qui a un autre dos. Ça c'est un autre paquet truqué, le jeu invisible. Alors personnellement, c'est mon tour de magie presque préféré. Ensuite ici on a un paquet qui peut être banal, voire même de mauvaise qualité. Et en réalité c'est le paquet du petit Bob. Voilà, le petit Bob qui se trouve juste ici. Et j'avais fait un tour de magie sur ma chaîne communautaire l'unité secrète. Voilà, avec notamment les tours d'Emma et la magicienne. Et j'avais fait ce tour là, voilà. Mais maintenant le contenu de la chaîne a été supprimé, du coup ma vidéo n'y est plus. Mais j'ai toujours la vidéo dans mes fichiers, donc si vous voulez, quand vous voulez, je la reposte. Enfin bref, voilà pour les paquets, donc ça nous fait une bonne tour, hein. À la fin je vous montrerai une petite photo de la tour. Ensuite ici on a, voilà, 2 petites boîtes, 3 même, avec, voilà, ça c'est pas vraiment des jeux de cartes. Ça je l'avais acheté, je vous rappelle, à King Jouet. Voilà, donc ça c'est un jeu biseauté avec une illusion d'optique à chaque carte. Donc ça c'est vraiment un paquet voilà, que j'apprécie pas tellement. Hop, je rajoute quand même un tour. Ici on a Poker Transformation. Alors là, même si ça peut paraître un jeu de cartes complet, en réalité ce n'est que 4 cartes. Et puis on peut faire un tour assez marrant avec. C'est surtout pour les enfants car il se fait cramer assez facilement. Et là un tour que tout le monde connaît, hein, voilà, c'est un jeu de cartes
dans une boîte noire, sauf que quand on le remet dans la boîte noire, le jeu de cartes disparaît. Maintenant je vais vous présenter les beaux jeux de cartes que j'ai. Donc on a tout d'abord le Civil War, voilà, qui est franchement un superbe jeu de cartes. Voilà, moi je le trouve plutôt beau, assez sobre, et en plus on peut quand même faire des tours de magie avec parce que voilà, les cartes se voient quand même par rapport à l'Alchemy England que je vous ai présenté juste avant. Donc voilà, celui-là est vraiment super beau. Ensuite on a le Tiger, voilà. Celui-là est vraiment extra, voilà, il est super beau comme jeu de cartes, c'est-à-dire qu'il y a un peu comme si le blanc et le noir étaient inversés. Ça fait des cartes toutes noires et moi franchement j'adore, je trouve super beau. Je vais quand même les mettre là-dessus même si ça risque de tomber, je vais essayer d'être... Voilà, parfait. Pour l'instant ça ne tombe pas. Ensuite on a le jeu Unicorn, voilà, donc le jeu des licornes. J'avais déjà fait un review dessus, voilà, ça se fiche maintenant en haut à droite de votre écran, voilà, le review de l'Unicorn. Oula, oula, oula. Donc là vraiment là ça commence à tomber. Ma petite tour. Bon, je pense qu'en fait je vais enlever les paquets qui coûtent un peu cher d'au-dessus de la tour et je les remettrai vite fait au-dessus de la tour pour la photo. Ensuite on a ce tour là avec à chaque fois les valets qui ont des têtes, les valets, les dames et les rois qui ont des têtes un petit peu bizarres. Je sais pas si vous voyez bien, la mise au point n'est pas très bien faite. Mais bon c'est pas grave, hop juste ici. Ensuite on a, beaucoup de personnes connaissent le Stargazer. Mais là il y en a un petit peu moins connu, quand même connu hein, mais un petit peu moins. Le Stargazer Sunspot, voilà, qui est en rapport avec le soleil, le feu et tout ça. C'est un jeu vraiment super beau, voilà. En regardant le dos, voilà, c'est une boule de feu. Et vraiment moi je trouve ce jeu vraiment super beau, super agréable au toucher. Ensuite on a le Aurora et le Steampunk. Donc pour moi c'est deux jeux de cartes totalement insane, voilà, ils sont vraiment super beaux. Et ensuite on a le Optrix, voilà, donc ça c'est juste les magiciens qui le connaîtront, mais c'est un jeu de cartes superbe, je peux vous le présenter dans une prochaine vidéo, dites-moi ça dans les commentaires. Donc j'essaie de faire au plus vite, mais regardez le nombre que j'ai de paquets, voilà, je les ai tous comptés, je le mets maintenant à votre écran. Ensuite il y a ce paquet là, alors lui il a une valeur autre que matérielle, voilà, lui je l'aime vraiment super bien ce petit jeu de cartes. Ensuite on a un mini bicycle, voilà, donc ça c'est toujours marrant. Et ensuite le dernier jeu de cartes que j'ai à vous présenter, il est caché là-dessous, hop. C'est celui-ci. C'est le tout premier jeu de cartes avec lequel j'ai fait de la magie, simplement. Tout simplement. J'avais demandé à mon père de m'acheter un jeu de cartes parce que j'en avais pas, on en avait que des pourris. Et donc du coup on est allé dans un bureau de tabac et puis il a décidé de m'acheter celui-là. Et voilà, si vous allez dans mes toutes premières vidéos d'ailleurs, vous verrez que c'est ce jeu de cartes là, voilà, avec ce petit dos ici. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à aller voir l'une de mes premières vidéos, j'en mets une dans le i qui s'affiche en haut à droite de votre écran si jamais vous voulez la voir. Voilà, bien sûr toutes les vidéos que je mets dans le i, n'hésitez pas à y aller après cette vidéo. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Voilà, donc j'ai essayé de faire au plus vite les paquets de cartes, mais voilà, ça a été quand même assez long. Donc je vous mets la photo maintenant si j'ai réussi à mettre tous les paquets de cartes. Enfin bref, voilà, pour l'instant je vais laisser ça de côté. Avec ce paquet là aussi, et d'ailleurs j'ai aussi... tous ces petits paquets là, ces paquets qui sont faits pour faire des gimmicks. Voilà, j'avais fait une vidéo sur les gimmicks d'ailleurs, qui a fait pas mal de vues, ça m'a fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici un lacet, voilà, plusieurs lacets même, voilà. Ça me permet de faire des tours de magie parce que je n'ai pas de corde en fait, j'en avais acheté une mais je l'adorais pas cette corde. Ensuite là on a tous les tours de magie que j'avais commandés il y a très longtemps, voilà. Donc si vous avez à peu près presque 200 € de tours de magie. Voilà, donc on a plein de tours de la boutique Magie Facile, je sais pas si vous voyez. Et donc on a Flipper Card, Drop, Coïncidence, Choc, Jump, All Change, Neo Cards, Lubberlands, Reset, Gambler, Riser, Transpo, Penacoin, Misprint et Hot Rod. Misprint que j'avais gagné dans un concours de Remind. Je pense que vous voyez qui c'est, il a pas mal d'abonnés. Et donc voilà pour tous ces petits tours de magie. Ensuite j'ai les fameuses deux grosses boules rouges, voilà, pour faire des tours de magie. Ensuite ici on a le fameux faux pouce avec le foulard, voilà, donc ça c'est vraiment typique, dans toutes les boîtes de magie vous avez ça. Et ensuite j'ai les fameux 3 gobelets avec, hop, les 3 petits balles jaunes, voilà, donc ça c'est un tour super connu, voilà, c'est surtout pour les enfants ce petit tour là. Ensuite on a un autre tour comme ça, un petit peu pour enfants, mais plutôt marrant franchement, que j'avais aussi commandé sur Magie Facile. Et là voilà, c'est un paquet que j'avais découpé pour faire un gimmick moi-même. J'ai quelques petits trucs à vous montrer. Donc c'est des petits trucs dans les pochettes sur le bord comme ça, donc la fameuse corde que j'avais achetée, voilà. Mais en fait ce qu'il y a c'est que je ne peux pas la couper en deux, donc pour un tour avec une seule corde c'est cool, mais quand il en faut 3 ou 2, je prends les petits lacets que je vous avais montré juste avant. Et ensuite ce petit tour là, voilà, que tout le monde connaît. Voilà, donc ça c'est vraiment un tour de magie assez facile pour les enfants, donc ça c'est plutôt marrant.
Ensuite, on a aussi le tour du stylo, donc le fameux stylo avec la mine qui s'enlève, voilà. Et enfin, ce petit truc que j'ai fait moi-même, donc c'est plutôt pas mal. Donc en réalité, j'en ai fait 2, donc en fait, de base, c'est un petit truc comme ça, donc du coup, je m'en sers aussi de bloc-notes. Mais c'est un petit truc comme ça qu'on prend, hop, on peut mettre notre téléphone dessus comme ça pour le tenir, voilà. Je sais pas si vous voyez bien, on le met juste ici, notre téléphone, et ça le tient, donc c'est assez pas mal. Et en fait, en regardant ce petit truc ici, là, je me suis dit, est-ce que ça passerait pas un Rubik's Cube comme ça, à l'intérieur? Voilà, que je place comme ça. Et donc du coup, j'ai eu une idée, c'est de faire exactement la même chose, sauf de couper ici à la fin. Et donc après, voilà, je me suis amusée à le colorier. Et donc si on regarde ensuite, ça fait, hop, un petit support pour le Rubik's Cube, voilà, qui peut être assez marrant à faire. Si vous voulez que je vous fasse un tuto, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'en ferai un volontiers. Et donc voilà, cette fois-ci on est vraiment arrivé à la fin de la vidéo. Donc elle aura été déjà très longue. Là je suis à 40 minutes de rush de vidéo. Donc voilà, j'espère qu'elle sera pas aussi longue que ça. Mais bon bref, beaucoup de personnes m'ont demandé cette vidéo et donc du coup bah moi ça me fait méga plaisir de vous présenter mon matériel de magie aujourd'hui. En vrai je vais tout ranger ce qu'il y a dans la mallette et je vais l'enlever de là. Et donc voilà pour la mallette de magie. Alors là je vais pas vous mentir, je viens de faire la tour de cartes là que j'ai prise en photo, que je vous avais mise dans le montage juste avant. En fait elle m'est tombée 3 fois dessus, elle m'a éclaté les pieds et en plus ça a cassé quelques coins de paquet. Voilà, donc c'était vraiment une idée complètement débile mais bon c'est pas grave. Enfin bref voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y a dans ma mallette de magie. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à la liker, ça me ferait vraiment super plaisir. Et donc du coup il y aura peut-être un concours qui va s'annoncer, donc abonnez-vous pour pas rater ça. Donc une vidéo va sortir très bientôt pour les 500 abonnés, là où je vais dire des informations pour la chaîne et qu'est-ce qui va se passer pour les 500 abonnés. Et qu'est-ce que je peux voir pour le futur de la chaîne. Et dites-moi vraiment dans les commentaires ce qu'il y a parmi tout ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous présente par exemple. Votre jeu de cartes préféré dans lesquels je vous ai montré, ou le tour de magie que vous préférez dans lequel je vous ai montré. En tout cas merci beaucoup à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas n'hésite pas à liker, partager, commenter et t'abonner, on se retrouve à la prochaine. Salut!